Je faisais d'abord quelques annonces. C'est donc aujourd'hui le premier dimanche de la Passion. Il y a 2 dimanches de la Passion. Le deuxième dimanche de la Passion, c'est plus connu comme le dimanche des Rameaux. Et alors commence la Semaine Sainte. C'est la Semaine Sainte, semaine prochaine, je veux dire, pas celle qui vient, mais celle d'après. Alors, donc en semaine, ce sont des ferries de 3e classe qui ont priorité aux fêtes de 3e classe. Le lundi, il y a la mémoire de Saint Jean Damascène, confesseur et docteur. Mardi, mémoire de Saint Jean de Capistran, confesseur. Vendredi, mémoire de Notre-Dame de Sédouleur. Vous avez trouvé dans le missel cette messe fin mars ou le 15 septembre, parce que cette messe vient 2 fois dans l'année. Donc, le fin mars, parce qu'elle n'est pas fixée à une date, mais à un temps. Je veux dire, le vendredi après le dimanche de la Passion. Samedi de la féerie, et on peut dire la messe du cœur immaculé pour des personnes qui viennent faire ces 5 premiers samedis du mois, comme Notre-Dame l'a demandé à Fatima. Donc alors il faut assister à la messe, confesser, communier et méditer pendant 15 minutes un mystère du chapelet pour correspondre aux demandes et promesses de Notre-Dame. Vous connaissez, j'espère, cette dévotion des 5 premiers samedis du mois. Sinon, je dois la réactiver. Les gens oublient trop vite. C'est vrai que le premier samedi, je ne vois pas beaucoup de monde. Quoiqu'il y a des personnes qui n'habitent pas très loin, mais il faudra peut-être activer toute cette dévotion des premiers samedis. Fatima est toujours actuelle. Le cœur immaculé de Marie ne triomphe pas encore. Dans le cœur en état de grâce, mais ce n'est pas un triomphe dans la cité, quoi. Donc le triomphe n'est pas encore là. La Russie n'est pas encore convertie. Donc Fatima reste actuelle. Donc dimanche prochain, dimanche des Rameaux. Donc la messe commence habituellement, enfin je veux dire la cérémonie cette fois-ci, parce que donc la cérémonie c'est toujours à 10h30, mais on va d'abord, comme vous savez, la bénédiction des rameaux, avec la diffusion des rameaux, suivi par la procession. C'est facile maintenant, on a un cours. Pour l'occasion, on ne va pas mettre les voitures à l'intérieur maintenant, on peut les garer, pas devant le... c'est un peu difficile, mais pour une fois, essayez d'éviter de vous mettre devant les entrées des voisins. C'est à cause de cela qu'on a été chassé de Belleuil, de voitures qui étaient mal parquées. C'était le début des hostilités. Et maintenant, on a été chassé, donc faites attention. Donc, dimanche des Rameaux, c'est bien de faire procession dans la cour, donc il faut dégager. Vous savez, je n'ai pas encore l'argent pour faire un parking dans mon domaine, à côté. Donc, c'est toujours le nerf de la guerre qui manque. Je vous ai donné une enveloppe pour le mont du Carême. Donc, faites ce que vous pouvez. J'ai fait des frais pour installer un hôtel convenable parce que l'autre est tombé une fois, alors c'est impossible. L'autre était trop fragile, donc voilà, celui-là, il ne va pas bouger. Les plus solides. Voilà, donc pensez que le centenaire, c'est pour vous, c'est pour les fidèles, donc soyez généreux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles,
le dimanche de la Passion, le monde le dit, c'est le temps qu'on va surtout méditer le mystère douloureux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et hier, c'était la fête de Notre-Dame, n'est-ce pas, de l'Annonciation. J'ai expliqué, c'est un sermon qu'il faudrait à écouter. Il est trop important, n'est-ce pas? Cette fête n'est pas comprise, cette fête de l'Annonciation. Elle n'est pas assez comprise. Parce que finalement, c'est la fête de l'incarnation. Ce qui arrive vraiment, c'est que Dieu est incarné à l'occasion de l'Annonciation. L'Annonciation, ce n'est qu'une occasion. L'invitation pour de quoi il s'agit, c'est l'incarnation. Et ensuite, puisque Jésus est incarné, il a sa conscience, déjà une conscience infuse dans son âme. Il souffre parce qu'il est dans un corps qui est paralysé, un fœtus est paralysé, ne bouge pas, il est aveugle, muet, il ne sent pas, il ne voit pas, il n'a pas d'usage de sens, donc il souffre. Et la moindre souffrance a une valeur infinie, puisque c'est Dieu qui souffre. Donc, comme j'ai dit hier, au moment de l'Annonciation, il y a déjà toute l'incarnation et toute la rédemption est là déjà. Donc Jésus a pu dire consummatum est. Tout est accompli. Pourquoi il a dit ça à la croix? Parce que ce qui est accompli à la croix, c'est plutôt la pastorale. Tout était déjà payé par la moindre souffrance, puisqu'elle a une valeur infinie. Mais il fallait encore toucher le plus possible des âmes. Et pour nous avons besoin de sensibles. Donc il est allé jusqu'au bout, n'est-ce pas, des souffrances que un homme peut avoir pour toucher le plus possible d'âmes. Mais ce n'était pas nécessaire, strictement parlant. La moindre goutte de sang ou la moindre souffrance suffit pour sauver toute l'humanité, n'est-ce pas, de l'homme-dieu. Voilà, donc disons que hier déjà, on a parlé de la passion, mais comme je viens de dire, Jésus a voulu avoir une passion, enfin Dieu le Père, parce qu'il demande de faire passer le calice. Et effectivement, on pouvait faire passer le calice. Parce que je viens de dire, en soi, c'était juridiquement, selon la justice de Dieu, ce n'était pas nécessaire, cette passion, de telle façon. La moindre souffrance suffit de nom de Dieu. Mais pourquoi le Père ne laisse pas passer le calice? Parce qu'il veut sauver le plus possible d'âmes. Et pour sauver le plus possible d'âmes, il faut toucher les âmes, et on touche les âmes par l'essence, par le sensible, qu'on voit ce qu'il a vécu pour nous, pour montrer son amour. Il a prouvé son amour par cette terrible passion. Alors on commence à comprendre comment Dieu nous aime. Alors on se laisse plus facilement convertir. Donc c'est pour faciliter la conversion que Jésus a subi tout ça. En soi, c'est pas nécessaire. Donc c'est encore par amour de nous. Incroyable. Donc ce que Dieu fait pour nous, il va jusqu'au bout. Il est infini dans sa bonté, donc il va jusqu'à l'infini, jusqu'à toute possibilité, jusqu'au bout de la chose. Dieu était vraiment jusqu'au boutiste dans le bon sens, puisqu'il a l'énergie pour ça. Il a l'énergie inépuisable. Voilà. Même s'il meurt dans son humanité, il va ressusciter par sa divinité, la force de sa divinité. Mais Jésus souffre vraiment. Vraiment. Donc c'est vraiment... il souffre vraiment parce que c'est condamné comme hérétique de dire que Jésus souffre apparemment, qu'il a la vision béatifique, que pour les souffrances sur terre, ça ne lui fait rien. Non, parce qu'il arrête les conséquences de la vision béatifique. Bien sûr, il a la vision béatifique puisqu'il est Dieu. Mais il arrête les conséquences, et c'est pour ça que c'est très important ce psaume qui dit « Mon Dieu, pourquoi vous m'avez quitté? Pourquoi vous m'avez délaissé ?» Eh bien, Dieu n'a pas quitté puisqu'il est Dieu.
Comment Dieu peut quitter Jésus-Christ puisqu'il est Dieu? Donc il ne peut pas quitter soi-même. On n'échappe pas à soi-même. Sinon on est anéanti. On n'est pas anéanti, donc il est Dieu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est clair que ça veut dire que les consolations de Dieu l'ont quitté. C'est comme si Dieu n'était plus présent dans son humanité, bien sûr. Mais vous pouvez dire, oui, mais en tant que personne divine, il jouit. Oui, il a deux natures. En tant que personne divine, bien sûr, il est Dieu, il est dans le ciel. Mais cette personne est vraiment, essentiellement, dans la nature humaine qui souffre atrocement. Hein. Donc, et dans son humanité, il souffre. Et sans consolation. Vraiment. Vraiment. Donc, ce n'est pas une apparence. Jésus, il a cédé cette apparence pour nous. Mais lui, il a voulu vider le calice jusqu'au bout, hein, le calice de l'amertume, de la passion. Mais pour nous, il met du sucre. Hein. Et j'ai dit ça une fois, je pense, ou plusieurs fois, qu'il y a plusieurs martyrs qui, pendant le martyr, comme Saint-Laurent, par exemple, quand il est tourné, moi, je suis assis cuit d'un côté, quand il est brûlé vif, c'est qu'il ne souffre plus, quoi. Sinon, on ne peut pas dire ça. Hein. Et c'est un témoignage de martyrs, de femmes qui sortaient de l'arène, qui étaient à moitié déchirées, qui disaient qu'est-ce qui s'est passé, comme s'ils sortaient d'un rêve. Ils n'avaient rien senti. Donc Jésus veut bien prendre la souffrance de nous sur lui encore. Il souffre dans ses martyrs, mais pour lui, il ne fait pas ça. Parce qu'il fait pour nous par condescendance, pour notre faiblesse, et il ne fait pas pour soi-même. Ça, sa souffrance est pure, c'est 100%. Voilà, ça, il faut bien savoir. En plus, il souffre plus que nous, puisqu'il est plus sensible. Il n'est pas taré par le péché originel. Donc, il est plus sensible, parce que nous sommes endurcis, il y a plus ou moins un endurcissement par les péchés pendant tant de siècles, n'est-ce pas, des générations, des générations, des générations. Bien sûr, il faut vénérer ses parents et ses grands-parents, etc. Et j'espère qu'ils ont fait beaucoup de bien, mais il y en a probablement aussi qui ont fait de grands péchés, hein. Malheureusement. Donc on ne sait pas, c'est peut-être mieux qu'on ne sait pas ce que nos grands-parents ont fait. Sauf ce qui est bien, alors on aime bien rappeler ce que nos parents ont fait de bien, mais voilà. Bon Dieu va tout juger au jugement dernier. Mais on est tous tarés, plus ou moins, donc moins sensibles, donc on souffre moins. Et Jésus était encore plus fort, puisqu'il n'avait pas la tare, donc il n'a pas de péché originel, donc il n'a pas de maladie en lui. Sa santé était vraiment très très forte, n'est-ce pas? Donc il pouvait subir plus de souffrances, plus de coups. Comme à la flagellation, un homme normal serait mort, parce qu'ils ont exagéré, là. On voit ça sur le Saint-Suaire, comme ils ont exagéré. Un homme normal serait mort. Donc lui, il a survécu parce qu'il était plus fort que les autres. En même temps, plus sensible et plus fort. Donc les deux augmentent sa passion. Mais en plus, on commence à savoir des détails. Regardez, lisez les livres du docteur Barbet sur la passion de Jésus-Christ. Vous allez voir. Alors, comme je vous dis, la fois dernière, c'est le début du temps pour faire ses Pâques. Donc, je vais faire un choix. L'évangile, je ne peux plus commenter l'évangile, mais je ne peux pas faire plusieurs choses dans ma foi. L'évangile, c'est Jésus qui est encore, cette fois-ci, il souffre dans son âme. On le traite de démon. Il a traité de démon, et lui, il va dire qu'il est Dieu, parce qu'il dit Ego sum. Ego sum, ça veut dire Yahvé. C'est ce que Dieu dit à Moïse, quand Moïse, comment vous appelez-vous? Parce qu'il lui apparaît dans un buisson ardent. Et Dieu répond, je m'appelle qui suis. Je suis qui suis. Donc il est existence. Son essence est être existence. Donc il ne peut pas ne pas exister. Il est la source de toute existence. C'est le Créateur.
Donc il n'a pas de début, de fin. Il est l'être, mais en plénitude, puisqu'il ne peut pas être non-être. Donc une imperfection, c'est d'être et de ne pas être en même temps. On est quelque part perfection, mais on n'a pas la pleine perfection. Donc on n'est pas quelque part, mais Dieu ne peut pas ne pas être, puisqu'il est l'être. Donc c'est pour ça qu'il est perfection, il est l'être, mais en toute perfection, à toute perfection. Donc c'est très profond, n'est-ce pas? Je suis qui suis. Il dit je suis. Ils ont bien compris, n'est-ce pas, ça, qu'il se dit Dieu. C'est pour ça qu'ils prennent des pierres pour le lapider. Mais il échappe parce que ce n'est pas son temps. Son temps n'est pas venu. N'est pas encore venu. Donc il les traite de démons, n'est-ce pas? Ils disent, vous avez le diable comme maître. Alors c'est par rapport à déjà un seul péché, si on fait un examen de conscience. C'est l'hérésie. Jésus renvoie les Juifs en enfer, parce qu'il dit, vous allez mourir si vous ne vous convertissez pas. Il prévoit déjà qu'ils ne vont pas se convertir. Et même après la résurrection, il y aura plusieurs morts qui vont sortir des tombeaux et témoigner en Jérusalem, et encore ils ne se convertissent pas. Donc même quand, comme dit Abraham au riche qui est dans l'enfer, même si je vous envoie, n'est-ce pas, chez vos frères pour vous dire qu'ils doivent faire pénitence, parce que lui, il est en enfer, il demande, mais au moins, laissez-moi aller avertir mes frères. Il dit, si vous n'écoutez pas Moïse et le prophète, ils ne vont pas vous écouter non plus si vous sortez des enfers. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Et si Jésus a fait des miracles, ils ne croient pas. Alors même s'il dit, oui, mais donnez-nous un signe. Mais il va se donner un signe. Il va ressusciter. Et les soldats vont témoigner. Et encore, ils vont dire, ils vont acheter les soldats pour se taire. Donc, ils sont vraiment de mauvaise volonté sur un seul point. Une seule hérésie. Une seule. Pour le reste, ils sont en ordre. Parce que Jésus dit, écoutez leurs paroles, mais ne suivez pas leurs actes. Écoutez la parole, ça veut dire qu'ils connaissent la religion. Ils ne sont pas des hérétiques. Ils sont corrects. Sinon, on ne peut pas écouter des hérétiques. Il dit les pharisiens, écoutez leurs paroles, parce qu'ils disent ils sont sur la chair de Moïse. Mais une seule chose, c'est qu'ils n'acceptent pas qu'il soit Dieu. Et c'est une révélation de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, approuvée par des miracles et par une vie sainte, parce qu'il va dire, il va donner encore une preuve de son humanité, de sa divinité, de sa sainteté. Qu'est-ce qui me convainc de pécher? Où est-ce que j'ai péché? Alors il ne savent pas répondre. Donc s'il est saint, alors il vient de Dieu. Alors ils vont dire qu'il vient du diable. Donc il a une vie impeccable, littéralement, n'est-ce pas? À part des prophéties qu'il remplit, des miracles qu'il fait, n'est-ce pas? Des démons qu'il chasse. Et ils ne le croient pas. Donc ils sont de mauvaise volonté. Tout en sachant qu'il est Dieu, ils ont la preuve devant eux, ils ne veulent pas ce Messie. Et c'est ça le péché mortel, c'est en pleine connaissance, une matière grave, on fait le contraire. Ça, c'est vraiment le péché mortel qui mérite l'enfer. Et Jésus le dit, voilà, je n'ai pas de démons, c'est vous. Vous êtes des menteurs, n'est-ce pas? Vous me déshonorez. Ailleurs, il va dire, le diable, c'est votre père, parce que vous êtes menteurs. Moi, je dis la vérité, n'est-ce pas? Et je le prouve. Je prouve les travaux, il renvoie à ces miracles pour prouver qu'il est Dieu, qui dit la vérité. Alors, mais pour des hommes de mauvaise volonté, les miracles ne suffisent pas, n'est-ce pas? Personnellement, j'ai l'expérience. Il y a un miracle qui s'est passé dans ma chapelle à Alost, et c'est un plus grand miracle de presque tous les miracles, beaucoup de miracles eucharistiques. Parce que la plupart des miracles eucharistiques, l'hostie est devenu saignant dans la main des prêtres. Alors on pourrait dire, oui, le prêtre, il a triché. Il a mis un petit peu de sang quelque part, il a mis du sang dessus, et puis voilà. On peut toujours dire ça. Mais ça,
ce n'était pas possible puisque l'hostie était absolument isolée, n'est-ce pas? Et ils n'étaient pas présents. Ils disaient, oui, mais c'est pour le prêtre, parce que la plupart des miracles, c'est pour convertir le prêtre qui a le doute. Non, je n'étais pas là. C'était pour mes fidèles. Moi, j'étais absent, je conduisais des personnes à la gare. C'est changé pour mes fidèles. Et c'est vrai, ils en ont besoin parce que les 4 fidèles qui l'ont vu ne sont pas dans mes centres de messe. Ils en avaient grandement besoin, hein. Mais ça n'a pas suffi apparemment. Il y en a une qui est morte, c'était Mme Mertens, elle était infidèle. On l'a tuée en plus. Elle a été tuée dans l'hôpital. On l'a imposé, elle ne voulait pas l'euthanasie, et son mari le dit clairement, et on l'a euthanasiée quand même, contre sa volonté. Et on a encore triché les documents, ils ont dit avec approbation de la famille, mais la famille n'a jamais donné l'approbation. C'est un meurtre pur et simple. Donc c'était pendant le Covid. Il n'y avait apparemment pas assez de lits, donc c'est pas enfin ils n'ont pas de raison pour tuer quelqu'un. Ils ne voulaient absolument pas être euthanasiés. Avec force, ils ont fait la demande, mais elle n'a pas voulu. Ils l'ont fait quand même. Ça, c'est la Belgique actuellement. En France, ce ne sera pas meilleur, je pense. Donc, chers fidèles, ça, c'est vraiment l'hérésie. Donc, l'hérésie cache l'Église en ce moment. Donc, n'allez plus jamais dans la secte conciliaire. Saint-Pierre, n'est-ce pas, avec ce Vatican II, ils n'ont même pas de prêtres valides. Donc, c'est une abomination, c'est une hypocrisie incroyable. Hypocrisie. Il se comporte comme prêtre avec une ordination invalide. Il accepte Vatican II tout en disant qu'il reste dans la tradition. Donc, ce sont des manipulateurs, des trompeurs. L'enfant de Saint-Pédis sont schismatiques. C'est aussi l'hypocrisie. Mons Lefebvre a avoué clairement devant un témoin, l'abbé Guépin, n'est-ce pas, qui témoigne, qui peut jurer là-dessus, qu'il a dit oui, Paul VI n'est pas pape, mais on n'en parle pas parce qu'on va perdre notre de personne. Mons Lefebvre m'a dit à moi-même aussi, la même chose. Et je peux jurer aussi. Donc c'est l'hypocrisie, n'est-ce pas? Sur un point important, que quelqu'un soit pape ou pas, c'est infaillible dans l'Église. Et c'est important parce qu'il y a beaucoup de matières qui dépendent. Par exemple, le jeûne et l'abstinence, ils dépendent. Et c'est matière grave. Donc c'est encore une hypocrisie insupportable. Ce sont des schismatiques. Ils ne sont pas hérétiques, mais des schismatiques. Ils sont semi-hérétiques parce qu'ils ont fait 4 accords avec Rome. Encore, j'ai entendu quelqu'un qui est coincé en Inde, n'est-ce pas? Qui est croyante. Il y a une exception dans le droit canon 2260 ED, où quelqu'un qui est totalement coincé, n'est-ce pas, qui a besoin d'un sacrement avec urgence, peut recevoir le sacrement d'un excommunié, n'est-ce pas, qui n'est pas déclaré excommunié, mais qui est quand même excommunié. Eh bien, c'est le cas de la fraternité Saint-Pédis, qui est excommunié par le schisme. Tous les schismatiques sont en dehors de l'Église, excommuniés automatiquement. Eh bien, j'ai permis qu'elle puisse au moins se confesser, et c'est pendant des années, elle n'a pas pu confesser. J'ai dit, oui, il n'y a personne dans le grand parage, il n'y a pas aucun prêtre catholique dans l'emparage. Donc, pour le cas, vous pouvez confesser. Alors, le prêtre est venu. Je l'ai connu parce que je l'ai connu à Icône. Et alors, l'abominable a dit, oui, mais vous pouvez annuler votre mariage devant la fin de Saint-Pédis, ça va durer longtemps, mais vous pouvez aller chez les modernes, ça va plus vite. Nouveaux ordos. Vous pouvez aller chez les modernes ordos pour annuler, déclarer nul votre mariage. Il a dit ça. Donc, vous savez que les nouveaux ordos, donc, ils jugent selon le nouveau droit canon, donné par un antipape, l'abominable Jean-Paul II, n'est-ce pas? J'ai dit abominable parce qu'il a permis de mettre un Bouddha sur l'autel. Alors, c'est lui qui a fait le droit canon que la fraternité Saint-Pédis fasse suivre pour juger les gens, parce que Mons Lefebvre a dit oui, le droit canon qui est valide, c'est 1917, mais on tient compte du nouveau. Donc, c'est encore une contradiction. On tient compte du nouveau, ça veut dire qu'on l'accepte quand même. Et en fait, il l'accepte. Vous voyez, fraternité Saint-Pédis, le schisme.
Mais c'est des péchés mortels. Il y a quelle aisance de faire les péchés mortels. Il ose encore se dire traditionnaliste, mais c'est de la pure hypocrisie, du mensonge. C'est tromper les gens, c'est se tromper soi-même. De continuer à faire des Saint-Pédis tout en sachant que ce sont des schismatiques et les schismatiques étant en dehors de l'Église, il n'y a pas de salut, et pas de salut, c'est l'enfer. Voilà. C'est ça, objectivement parlant. Et c'est subjectivement parlant, il y a des personnes qui sont dans l'ignorance, etc. Mais c'est comme je vous dis toujours, chez les bouddhistes aussi, hein, il y a chez les bouddhistes des personnes qui ont le baptême de désir, mais ça veut dire que le bouddhisme est bien, hein, qu'il faut laisser aller les gens et le bouddhisme parce qu'ils sont en état de grâce. C'est pas un argument, ça. Donc, vous avez promis au baptême, je renonce au diable à toutes ses heures. Voilà, c'est clair. Il n'y a pas question de faire un péché mortel. Mais il faut connaître le péché mortel. Parce qu'il y a une telle aisance de péché, n'est-ce pas? Pratiquement toutes les personnes, pas tous, mais pratiquement tous, qui m'ont quitté, c'est parce que j'ai réprimandé sur des péchés mortels. Ils n'ont pas accepté. C'est pour ça qu'ils sont partis. Ah, il est trop sévère. Non, regardez le livre. Regardez le livre, je n'ai jamais fait quelque chose qui n'est pas dans l'Église catholique. Et il s'agit de cette matière grave. Donc faites bien votre examen de conscience. Demandez Dieu pour vous savoir, c'est très important. Très important, demandez, vous êtes devant l'obligation de communier. Mais faites une bonne confession, d'abord. Enfin, la plupart de vous êtes en ordre, mais je parle en général et aussi pour... vous êtes en contact avec la plupart de vous, beaucoup de vous êtes encore en contact avec des gens qui vont à Fraternité Saint-Pédis. Mais soyez attentifs, ce sont des schismatiques. Et normalement, on n'a pas de contact avec des schismatiques. C'est interdit. C'est interdit avec des relations avec des hérétiques et des schismatiques. Sauf pour les convertir. Donc soyez prudents. Encore un péché qui se fait facilement, n'est-ce pas, qui n'est pas considéré comme un péché, mais qui est un péché dans le droit canon de l'Église, c'est pas n'importe quoi, c'est même pas dans les livres de théologie morale, mais dans le droit canon. Il n'y a pas plus fort que le droit canon, n'est-ce pas, dans le codex. Il y a marqué très clairement la loi de l'index. Alors c'est l'abominable Paul VI qui, après sa hérésie, a aboli encore cette loi. Et les gens ont l'habitude de faire ce qu'ils veulent, quoi. On va surfer sur Internet, on va lire tout ce qu'on veut. Voilà. À chaque fois que vous lisez un texte de religion, n'est-ce pas, qui n'est pas permis par l'Église, vous faites un péché mortel. Ça, c'est l'objectivement parlant. C'est dans le droit canon, c'est interdit pour tout fidèle, même pour les prêtres, de lire des textes, et maintenant c'est des vidéos, n'est-ce pas, sur la religion et même sur la morale, et même voir des images qui ne seront pas l'approbation de l'Église. Ça veut dire un imprimatur avant le concile, ou bien après le concile, un prêtre qui est encore convenable. Mais aller chercher le prêtre qui est convenable, c'est encore autre chose. Mais moi, je suis à disposition. Alors, c'est des péchés mortels, parce que ça rend la foi en danger. Et on va voir que la foi est en danger. Combien de personnes sont ici? Ceux qui ne sont pas ici savent mieux que moi, n'est-ce pas? Alors, ils rejettent des choses énormes, comme l'affaire de Jean 23, n'est-ce pas? C'est énorme. Si Jean 23 n'est pas pape, toute l'Église s'est trompée. Alors, ils se sont tous trompés, n'est-ce pas, à partir de 58. Tout le monde. Tout le monde était donc schismatique parce qu'ils ont accepté un antipape comme pape. Accepter un antipape comme pape, c'est du schisme. Donc, tout catholique était schismatique en 58. Donc, il n'y avait plus personne dans l'Église. Tous. Tous ont accepté Jean 23. Tous schismatiques, donc il n'y avait plus d'Église catholique alors. L'Église a disparu. Ce qui est contre la promesse de Jésus-Christ, c'est la preuve qu'ils ont tort. Mais ils me font la guerre pour ça. Mais ce sont eux qui sont dans le schisme. Parce que rejeter un vrai pape, c'est du schisme. C'est encore un péché mortel? Regardez dans les livres. Donc vous voyez avec quelle aisance on fait des péchés mortels? C'est comme si c'était rien. Et moi, j'ai le devoir de le dire. Si moi je me teste, c'est moi qui suis responsable devant Dieu. Dieu dit, allez et enseignez. Faites garder les commandements. Baptisez. Ce sont 3 commandements. Et si je ne fais pas ça, c'est moi qui vais être jugé. Et c'est pour ça que tous ces frères de la Fraternité Saint-Pédis, Monsieur Lefebvre, qui savait
que quelqu'un n'a pas pape et il n'a pas dit, c'est une très grande responsabilité parce que l'Église est infaillible dans cette matière. Elle est infaillible. Donc, il savait, il avait la grâce de savoir, parce qu'ils étaient deux évêques encore de l'Église catholique à l'époque. Et les deux, ça le savaient. Même Kasselmayer a voulu toujours déclarer le sédvacantisme. C'est Mons Lefebvre qui l'a arrêté. Bien sûr, ils le savaient tous les deux, parce que l'Église est infaillible. Non, donc, ils doivent bien savoir. Et c'est parce qu'ils ne vont pas déclarer que l'on vient chercher d'autres évêques. Entre autres, le connu Monseigneur Tuc, qui l'a déclaré ouvertement. Donc, l'Église est infaillible, donc c'est incroyable, n'est-ce pas? On voit qu'il reste peu de personnes, mais moi je n'y peux rien quand même. C'est pas parce que tout le monde va dans la dérive que je dois aller en la dérive, on va être solidaire, on va en faire solidairement, je refuse. Soyez contents qu'il y a encore un prêtre qui dit la vérité. Il faut le voir comme ça. Oui, mais vous êtes tout seul, je ne suis pas tout seul. J'ai trouvé encore 4 prêtres en Allemagne qui pensent la même chose. Je dis, au moins, ceux-là sont raisonnables. Donc, chers fidèles, faites un examen de conscience, mais il faut redresser. C'est vrai, mais monsieur l'abbé, vous étiez membre de la fac de Saint-Pédis, oui, bien sûr. Moi, j'ai fait un parcours. Hein. J'ai cherché la vérité. Il n'y a personne qui me l'a dit, n'est-ce pas? Personne ne m'a enseigné. Alors, Mons Lefebvre, il m'a coincé avec ce raisonnement. Le pape peut être hérétique, mais il est hérétique matériellement, mais pas formellement. Parce que pour être hérétique formellement, il faut être admonesté par une autorité, 2 fois. C'est dans le droit canon qu'il faut être obstiné pour être vraiment hérétique. Et seulement celui qui est formellement hérétique, il est en dehors de l'Église. S'il est hérétique matériel, il n'est pas en dehors de l'Église. Donc, le pape ne peut être jamais en dehors de l'Église, s'il n'est pas en dehors de l'Église, il est toujours la tête de l'Église. Donc, toujours pas. Parce que personne ne peut le juger. Personne n'est au-dessus du pape. Donc, personne ne peut l'admonester. C'est ça son raisonnement. J'ai pas pu. C'est pour ça que j'ai accepté. Mais c'est un mensonge. C'est pas vrai. Il savait ça. J'ai trouvé l'exception. Dès le début du Moyen-Âge, Gratien dit dans le droit canon, n'est-ce pas, le décret de Gratien, c'était le droit canon de l'époque, il dit l'exception, c'est justement qu'on peut juger le pape, l'Église ne veut plus juger le pape, enfin juger et constater, c'est quand on voit qu'il dévie de la foi, alors on peut juger. Nisi, sauf si on constate qu'il dévie de la foi. C'est l'exception, donc c'était un mensonge, il le savait, parce qu'il disait en privé qu'il n'était pas pape. Il savait. Et alors je l'ai trouvé à un certain moment, on l'a mis de côté à Kievrin. Parce qu'on est actif. En Hollande, c'était très fort en Hollande. En Lituanie, c'était très difficile en Lituanie. Donc, on est occupé, n'est-ce pas? Et alors, on m'a mis de côté parce que je dérangeais. Parce qu'il y a déjà des dérives au point de vue moral. Et je dis, ça va pas. Il y a des choses qu'on permettait, des relations, n'est-ce pas, avec des femmes qu'on permettait, qui étaient, selon les livres, encore mortelles. Il y a beaucoup de confesseurs qui se laissaient. Moi, j'étais contre, et voilà. Finalement, on l'a mis de côté, on m'a mis à Kievrin. À Kievrin, on met des prêtres âgés, fatigués ou malades. J'étais ni âgé, ni fatigué, ni malade. Alors, il y a 4 catégories, celui qui dérange. Vous le mettez dans une voie de garage, vous faites juste la messe pour les sœurs et petit sermon pour quelques fidèles qui viennent dans le coin, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas déranger les sœurs avec un grand apostolat. Donc, la paroisse de Kievrin ne peut jamais être grande. Interdiction de grandir, parce que ça dérange trop le Carmel. Voilà. Donc, il y a quelques fidèles qui viennent, ça suffit. Alors, occuper petit sermon, petit catéchisme, fait dodo, n'est-ce pas, la sieste. Eh bien, c'est le moment là où j'ai pu étudier. Le bon Dieu permet d'avoir le plus grand bien, et j'ai trouvé comment ça le fait, que c'était pas vrai. J'ai trouvé ça dans les livres. Voilà, c'est mon parcours. Parce que vous me dites, oui, mais vous êtes changé, vous avez changé. Eh bien, c'est que je suis attaché à la vérité. Je ne suis pas obstiné, je ne suis pas paranoïa, n'est-ce pas, que je pense avoir toujours raison, n'est-ce pas. Je suis prêt à changer d'avis quand je trouve la vérité. Mais celui qui cherche, il trouve. Eh bien, toute ma vie, c'est ça. J'ai cherché, j'ai trouvé, mais exactement les conséquences qui sont pénibles. Il faut payer un prix. Et le prix, c'était, par exemple, était jeté en dehors de la fraternité de Saint-Pédis, et mon frère disait, oui, mais vous allez voir que vous avez besoin de la fraternité de Saint-Pédis. J'ai besoin de Dieu surtout.
On verra bien. Cherchez la justice de Dieu et tout le reste vous sera donné en surcroît. J'ai jamais eu faim. J'ai toujours eu la nourriture dans mon assiette. Voilà, le bon Dieu, la providence a pris soin de moi. Ça, c'est ma réponse. Chers fidèles, faites un bon examen de conscience, n'est-ce pas? Et faites attention à ces points que je vous ai dit parce qu'ils sont actuels. C'est comme le diable attaque actuellement l'Église. Conciliaire, c'est plus l'Église. On ne peut plus parler d'attaque du diable pour le conciliaire. Parce qu'il y en a encore des évêques qui parlent, oui, le pape, ceci, le pape, il a dit ça, le synode par ici. Je m'en fiche complètement, n'est-ce pas? C'est comme si on dit, les témoins de Jéhovah fait un synode par ici, ils vont accepter LGBT. Ça ne m'intéresse plus. Je sais que les témoins de Jéhovah sont dans la dérive. Que François a fait ceci et cela, ça ne m'intéresse plus du tout. C'est même pas un prêtre, c'est même pas un évêque. Il est à peine baptisé et confirmé validement, j'espère, avant le concile, parce qu'il est déjà vieux. Mais pour le reste, il est hérétique et apostat même. Donc il est le premier fidèle masculin devant moi, il est plus pape que lui, parce qu'au moins il a la foi. Il est baptisé, confirmé et il a la foi. Donc il a plus que l'autre. Il est plus pape que François. Donc je m'en fiche complètement, n'est-ce pas? Je ne vais pas perdre mon temps avec tout le bazar de ce qui passe à Rome. Rome est devenu le centre de l'Antéchrist, la Sainte Vierge. Donc le diable ne s'occupe plus de ça, n'est-ce pas? Il laisse la Fatine Saint-Pédisme, elle va dans le bon chemin, pour le diable, bien sûr. Mais c'est la vraie Église qui est attaquée. Là, c'est attaqué, n'est-ce pas? Et la tactique du diable, c'est changer de tactique. Alors, je vois que la plupart des fidèles sont attaqués par cela. Les péchés que je viens de dire, qui sont actuels, n'est-ce pas? Mais qui sont, selon le droit canon, selon des péchés mortels. Apparemment, on n'a pas trop de problème avec ça. Eh bien, allez expliquer au jugement dernier. Hein. Votre prêtre vous l'a dit clairement, n'est-ce pas? Il y a encore une personne qui m'a dit hier, oui, mais maintenant j'ai vu comme ils sont si méchants, enfin des Saint-Pédis. Je dis, mais je l'ai dit depuis longtemps, ils sont des schismatiques. Oui, mais si ton expérience est encore plus forte, je dis, enfin. Je ne peux pas exagérer. Si j'ai dit ça, c'est comme ça, n'est-ce pas? Je sais ce que j'ai dit, n'est-ce pas? Je n'exagère pas parce qu'exagérer, c'est encore mentir. Donc prenez mes paroles au sérieux. Je sais ce que j'ai dit, je peux tout prouver. Encore, c'est confirmé par miracle. Donc, apparemment, la plupart des gens s'en fichent. Il y a même des personnes qui m'ont quitté à cause de ce miracle. Ah, il y a un miracle et c'était publié, on vous quitte. Pourquoi ils me quittent? J'ai su parce que derrière mon dos, il était encore de comploter contre moi, n'est-ce pas? Donc l'abbé Jacquemin n'a pas raison, c'était encore sur la papauté. Et s'il y a un miracle, c'est la preuve qu'il a raison, donc ça ne marche pas. Donc le miracle, il est faux. Donc on n'accepte pas ce miracle. Vous voyez? Les gens sentent bien, n'est-ce pas? Tous ceux qui m'ont quitté, n'est-ce pas, ils ont tort. Ils ont même refusé le miracle. Mais c'est embêtant, hein, parce que l'Enfant Jésus-Christ lui-même, c'est la dernière chose auquel il réfère, c'est le miracle. Et si vous ne me croyez pas, croyez mon Père, ça veut dire Dieu. Parce qu'alors il parle encore même. Croyez-moi à cause des œuvres. Et c'est le miracle. Voilà, chers fidèles, donc faites une bonne confession. Et voilà, tenez vos promesses de baptême. Je renonce au diable et tous ses œuvres. Donc à tout péché, n'est-ce pas? Le baptême, c'est une consécration. Vous êtes consacré à Dieu, donc vous ne pouvez aller qu'au ciel. La consécration, c'est être tiré de l'usage profane et être dédié au culte de Dieu. Le ciel, c'est le culte de Dieu, dans la gloire. Et ça, c'est définitivement. Donc, c'est les trois propriétés de consécration. Et le baptême, c'est une consécration qui donne une marque indélébile. C'est définitif. C'est pour l'éternité. Voilà. Donc, chers fidèles, remercions la Sainte Vierge qu'on a hier, qui nous a donné Dieu sur terre, l'Emmanuel, parmi nous, et qui
voilà, qui donne toutes les grâces nécessaires pour aller au ciel. Finalement, c'est pas si difficile que ça. Bien vu, si on accepte la croix, c'est un doux jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.